Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de prédiction pour le mois de mai 2026. Donc, je vais, comme d'habitude, me mettre en état de conscience modifié, me connecter à mes parties supérieures et puis vous retranscrire ce que je vois, ce que j'ai comme message pour vous aider à traverser en conscience et de façon légère ce mois à venir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous partager quelque chose qui est important pour moi. J'ai fait un petit montage vidéo de l'hypnose régressive, de l'auto-hypnose, de ce que je peux percevoir et dans quelle énergie je peux percevoir toutes ces canalisations et toutes ces prédictions. Donc, je vous laisse regarder ça, ça dure 30 secondes et on se retrouve. Alors la première image est assez surprenante, je vois Trump, mais c'est une image qu'on a déjà vue je crois dans les médias, je vois Trump qui est dans une cérémonie religieuse, une cérémonie juive, et je le vois vraiment comme s'il prêtait allégeance à Israël et à leur plan. Vous voyez, donc c'est assez étrange. Je vais quand même vérifier que je suis bien au bon endroit et que je canalise bien avec la bonne fréquence, celle du centre de mon être qui est dans la neutralité absolue. Ok, donc là en fait ça me dit bien et ça me confirme bien que tous les acteurs du jeu actuel sont en train de jouer des rôles vraiment, et ils jouent, hein, c'est vraiment un jeu comme d'habitude, on est toujours dans ce poker menteur. Toutes les places sont interchangeables. Alors vous voyez ce que c'est en train de me dire, c'est un petit peu ce que j'avais canalisé déjà dans les vidéos précédentes, qu'il y a plein de... En fait, c'est comme si c'était une grande cour de récréation avec plein d'enfants et tous les enfants sont en train de jouer ensemble. On a l'impression qu'ils sont tous différents, qu'ils font des choses complètement différentes, etc. Mais ils sont juste en récréation et ils s'amusent. Et leurs rôles sont interchangeables. De temps en temps, il y en a un qui va jouer au méchant, l'autre au gentil, et inversement, 5 minutes plus tard. En fait, il faut bien comprendre qu'ils sont tous en train de jouer à un même jeu, celui de la prise de pouvoir de la Terre et de la dominance de la Terre et des humains. Donc on nous montre vraiment ça comme... des gens qui essayent de nous... Mais même pas en fait, ils essayent même pas de nous tromper. En fait, c'est même pas leur préoccupation. Ils sont en train de jouer avec tous les leviers qu'ils peuvent pour essayer de prendre le pouvoir. Donc là, ça plante un petit peu le décor par rapport à peut-être aux attentes qu'on peut avoir, aux attentes de sauvetage ou de ligne de temps. Vous voyez, on est parfois en attente d'une sorte de ligne de temps un peu plus favorable qu'une autre. Là, vous voyez, ce qu'on me montre, c'est que toutes les lignes de temps convergent vers un destin, quelque part, où il y a encore des gens, des personnes, des entités au-dessus de nous, des organisations qui sont au-dessus de nous. Alors c'est sûr qu'il y en a qui ont l'air beaucoup plus méchantes que d'autres, mais on est encore sous, on va dire, sous la gouvernance. Vraiment, on est encore comme du bétail, hein. Notre conscience n'est pas suffisamment élevée en tant qu'humain pour pouvoir s'affranchir de tout ça. Ça viendra, mais c'est pas encore le moment. Et là, aujourd'hui, si je zoome un petit peu plus, bon, j'ai vraiment Trump et son fils qui sont vraiment très présents. Le petit, là, il est vraiment très très présent dans les images que j'ai. C'est vraiment la copie conforme de son père. Et c'est comme si c'était son mentor, et voire son élève. Et il y a quelque chose un petit peu de... comme si on avait une lignée royale ou quelque chose de l'ordre d'un empereur qui va transmettre des choses à son fils et qui les transmet. Et je vois toujours la religion juive qui est très présente chez ces deux personnes. Alors, on va essayer de voir pour le mois de mai 2026. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant d'insistance sur cette religion et sur le fait que les Trump sont vraiment
liées à cette religion et liées à l'État d'Israël. Bon, on a vu déjà au travers de l'histoire et au travers des événements que c'était déjà le cas, mais là, ça insiste vraiment énormément. Ça me montre beaucoup aussi les cargos avec les porte-containers. Vous voyez, là, j'ai pas mal d'images. Hein. Pour le mois de mai 2026, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de la structure. En fait, c'est comme si le camp de Trump allait structurer quelque chose. Ils ont pris un ascendant sur les autres camps, sur les autres branches qu'ils voulaient abattre. Et ils ont pris cet ascendant et ils ont atteint déjà leurs premiers objectifs et maintenant c'est comme s'ils voulaient déployer quelque chose. Il y a quelque chose avec ces porte-conteneurs, avec cette marchandise. J'ai l'impression qu'ils veulent organiser un blocus et qu'ils veulent remettre la main sur la distribution, mais pas seulement de pétrole avec le détroit d'Ormuz, mais vraiment sur la distribution mondiale des marchandises, des produits manufacturés, etc. Je vois pas forcément trop au niveau des matières premières, mais plus des matières manufacturées. Mais ça peut entraîner, enfin ça a des conséquences au niveau de tout ce qui est production, mais je vois qu'ils essayent de réguler le marché mondial avec ces fameux porte-containers. Alors il y a quelque chose qui est assez intriguant, je vois aussi des voitures sur ces porte-containers. Je ne comprends pas trop pourquoi. Et c'est comme s'il y avait là quelque chose qui se préparait. On est en train de préparer, à mon sens, on est en train de préparer une sorte de blocus et de contrôle, de régulation mondiale des produits manufacturés au travers du contrôle des mers et des océans. J'avais quand même envie de voir au niveau de l'énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se tramer. J'ai pas trop d'informations sur l'énergie. J'ai l'impression que l'énergie, en fait, ça va plus devenir forcément une préoccupation majeure, mais plus les conséquences de cette rareté de l'énergie et de ce blocus énergétique. C'est plus là, en fait, on est passé à une phase 2. C'est comme si on avait repris le pouvoir sur la distribution d'énergie, et là, maintenant, on s'attaque à la distribution de produits manufacturés. Donc là, c'est vraiment le mois de mai, c'est comme ça que je le vois. On va essayer de voir au niveau du climat aussi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ok, on est en train d'essayer de contrer tout ça. Ok. Donc, ce qu'il faut bien comprendre là, ce que je suis en train de voir, c'est que le camp de Donald Trump et d'Israël est en train d'organiser le commerce mondial. Et il y a des choses qui s'organisent si vous voulez, pour contrer ça. Et il y a vraiment des choses qui se passent sur nos têtes là. Comme vous voyez, j'étais inspiré il n'y a pas très longtemps pour faire cette vidéo sur les épandages, la reprise des épandages massifs, etc. Et ça m'avait attiré, ce ciel qui était en permanence quadrillé, etc. Comme beaucoup d'entre nous, maintenant on a ce flair, on a cette intuition qui est extrêmement aiguisée, on a cette sensibilité qui est fine et qui se développe de plus en plus. Eh bien, vous voyez, en fait, c'était les prémices, là, ce qu'on a vu, c'était les prémices de ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que d'un côté, on est en train de nous amener à une sorte de nouvelle régulation mondiale de distribution de produits manufacturés, d'énergie, etc. Mais pour que ça se passe dans les meilleures conditions, on est en train de nous pulvériser comme des cafards et pour nous endormir, pour nous anesthésier, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est en lien avec cette production et cet acheminement de matière. On dirait que on est en train, par le climat et par les événements météorologiques, de créer aussi ce blocus. Mais ne pas oublier que les différentes branches mondiales là, sont en train de se faire une guéguerre de pouvoir. Et j'ai l'impression que tout le monde actionne ses propres armes. Il y en a qui vont avec des blocus, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus en coulisses, d'autres qui vont jouer sur le climat, mais ça ne sert, toutes ces scènes en fait sont en train de servir un même objectif, hein, un nouvel agenda, une nouvelle gouvernance mondiale. Et Trump, comme les autres camps, sont en train de servir cet objectif-là. Est-ce que Trump va avoir beaucoup plus de pouvoir et va donner beaucoup plus de liberté à l'humain possible que d'autres camps, hein. Mais en tout cas, on est tout droit dans un agenda qui avance, ok. Ces nouvelles ne sont pas forcément très réjouissantes. On a envie d'avoir
un ciel bleu au-dessus de notre tête et être dans une certaine forme d'abondance et de liberté. Malheureusement, on voit bien autour de nous que il y a une guerre qui se joue sur plusieurs niveaux. Maintenant, nous, humains, c'est comme d'habitude, nous avons les capacités, l'énergie, l'aura individuelle et collective de ne pas se laisser abattre par ça, de ne pas se laisser enfermer là-dedans, de ne pas se laisser pomper nos énergies et détourner de notre divinité. Et c'est vraiment toujours ça le message qui revient en boucle et qui revient, vous voyez, quand je zoome sur les humains, et là par exemple je zoome sur un humain par exemple en France là, en fait qu'est-ce qu'on me montre? On me montre un être ailé, lumineux, qui est complètement souverain et qui est complètement libre par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Vous imaginez par exemple une libellule qui est dans votre jardin et qui est en train de se promener, et peu importe ce qui est en train de se passer dans le jardin, peu importe s'il y a quelqu'un qui est en train de tondre ou quelqu'un qui est en train de mettre le feu ou de déraciner, la libellule en fait elle navigue tranquille, elle va où elle a envie d'aller, elle passe de jardin en jardin, d'arbre en arbre, de mare en mare. Et en fait c'est ça. Et l'humain aujourd'hui dans sa souveraineté, il doit être comme cette libellule, il doit être léger, il doit déployer ses ailes, déployer sa lumière et se sentir libre dans cet environnement qui peut paraître hostile et qui l'est, mais à chaque fois que on me confie en fait la parole pour faire ces canalisations, on m'envoie des messages lumineux pour dire mais vous avez les capacités et vous n'êtes pas là pour rien, vous êtes là pour élever la fréquence de la Terre et puis pour répandre votre lumière et votre aura et surtout garder votre souveraineté, votre légèreté dans cet exercice, si vous voulez, d'incarnation. Donc c'est vraiment ça à chaque fois qui revient. Maintenant, pour que cet humain puisse naviguer tranquillement et éviter et passer entre les gouttes et les balles et tout ce que vous voulez, c'est intéressant aussi d'aller voir et de comprendre ce qui se passe au niveau mondial. Et comme je vous le dis là, vous voyez, il y a encore une étape supplémentaire dans leur fameux agenda, que ce soit Trump ou que ce soit un autre. C'est la même chose, ils sont juste en train de déployer leur plan, leur agenda, ils sont en train de vouloir la plus grosse part du gâteau, chacun à leur manière et chacun avec leur énergie. Mais sachez qu'ils avancent à un certain niveau, tous pour la même, enfin dans le même but. Okay, certes, on a un gars comme Trump qui va être moins sombre, moins noir, moins oppressant pour l'humain que d'autres factions qu'on a déjà vues. Peut-être qu'un Elon Musk qui veut nous implanter des puces dans notre cerveau à tous, vous voyez. Mais en tout cas, ils ont chacun leur spécificité, et ils ont chacun leur volonté, leur but pour nous enfermer en fait dans leur branche. Okay, donc on en est là. Pour revenir au mois de mai et pour revenir à notre posture, il va y avoir des briques qui vont être posées, il va y avoir des choses qui vont être faites au niveau de l'énergie, ça c'est déjà fait, mais en tout cas dans le contrôle des produits manufacturés. C'est possible que certaines choses viennent à manquer ou que des délais commencent à s'allonger. Et je le vois au niveau de ces fameux porte-conteneurs. Je ne sais pas pourquoi, je vois tout le temps des bateaux avec des porte-conteneurs et une histoire de climat aussi. Donc c'est possible aussi que les éléments se déchaînent un peu plus, qu'il y ait des blocages au niveau des livraisons, etc. Mais aussi du climat. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. On verra bien ce qui va se passer, mais retenez ça en tout cas. Donc vous êtes avertis et donc du coup ça permet aussi de se dégager de l'effet de surprise et des peurs qu'il peut y avoir derrière. Okay, je continue un petit peu mes explorations. Là, en fait, on ne parle plus de pays, on parle de planète, hein, on parle vraiment du monde et de nous, humains, dans cet environnement. Hein. J'ai l'impression qu'on est à peu près tous soumis aux mêmes contraintes, plus ou moins, bien sûr. Les personnes qui habitent dans des pays on va dire très développés et très dépendants des produits manufacturés, comme la France par exemple, ou
le Québec, le Canada, vous voyez, là, on risque d'être assez impacté, nous, parce qu'on est très dépendant des pays peut-être un petit peu plus en voie de développement, qui sont un peu moins dépendants, eux risquent d'avoir un peu plus de facilité à se passer de certaines choses. Nous, on risque d'être vraiment dépendants. Voilà ce que je vois. Ça m'attire quand même vers l'Asie. Je suis très attiré par l'Asie. Et bon, là, je vois les compagnies aériennes aussi, c'est pareil. On en parle là, ces derniers jours. Ça parle beaucoup d'annulation de vol, de restrictions, etc. Et je vois des avions au sol. Bon, alors ça, c'est... Alors là, c'est vraiment... c'est un fait avéré et je pense que ça va s'intensifier. Je vois des bagages, en fait, qu'on retire de la soute à bagages des avions. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est comme si ces avions sont empêchés de décoller ou de partir, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et toujours, on parle, et là, vraiment, le mois de mai, ça va être un mois qui va être dans la matière et dans la livraison, dans peut-être le début de pénurie ou de restriction. Je dirais pas pénurie, je dirais restriction. Donc, on est en train d'instaurer une sorte de contrôle de consommation. Vous voyez, on est dans ce truc-là. Et on pose les bases. On va voir comment on va réagir, nous, humains, mais là, vraiment... ça va servir à rien de s'indigner comme d'habitude, hein, de vouloir partir en guerre ou parce que là on n'a vraiment pas la main et en plus vous voyez comme c'est lointain, comme c'est loin de nous, c'est sous couvert d'objectifs militaires, etc. Enfin, c'est tout un cirque et là, à qui vous voulez vous plaindre que les marchandises n'arrivent pas? À personne en fait. Donc voilà. En tout cas, pour revenir à nous, humains, et revenir à notre divinité, vous avez vu l'image tout à l'heure qui a été envoyée, l'image de la libellule, mais surtout de cet humain qui déploie ses ailes et qui agit avec légèreté. Eh bien, c'est cette posture-là qu'on est invité à avoir. Et je pense que si on nous montre aujourd'hui toutes ces informations et tous ces événements qui sont à venir, c'est justement pour que nous n'ayons pas peur de développer nos ailes, parce que nous avons la capacité de ne pas être happé ni par les médias, ni par les journaux, les réseaux, la télé, par toutes ces informations qu'on essaie de nous faire accepter et qu'on essaie de nous faire prendre partie en fait dedans. Donc l'idée vraiment c'est de rester bien détaché, rester dans son centre. Le mois de mai c'est un mois où généralement il fait beau, où on peut sortir, où on peut profiter et bien, en fait, de son jardin si on en a un, ou des espaces verts, de la nature qui commence à partir, qui commence à faire des fleurs, etc. Donc profitez de tout ça en ce mois de mai, tout en sachant que vous avez la souveraineté, que vous avez les capacités et la lumière pour traverser ce mois de mai avec le plus de légèreté possible. On se retrouve très vite dans des petites capsules comme je fais d'habitude. Je vais essayer d'en faire un maximum sur ce mois de mai et puis vous tenir au courant un peu de l'évolution de tout ce qui va se passer. À bientôt, merci.